Dans la patrie des droits de l'homme, tous les citoyens ne sont pas forcément égaux. Dans ce pays au XXIe siècle, pour mettre les chances de leur côté, certains doivent changer d'apparence. Et là, vous avez l'impression d'être plus sérieuse, d'être plus sérieuse, plus européenne et puis surtout plus française. Non? Vous ne trouvez pas? Et pour travailler, il faut même se battre contre les préjugés des entreprises les plus réputées. Jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise n'était pas prête à faire de la place au cadre de couleur. On vous l'a dit comme ça? On me l'a dit comme ça, texto. Après avoir réussi à trouver un emploi, il reste à se loger. Et dans la France d'aujourd'hui, quand on est black, beurre ou asiatique, c'est parfois très compliqué. Bon, comme vous m'avez dit, pas de noir, pas de jaune et pas de, comment ça s'appelle, pas d'arabe. Moi, quand ils ont un bon dossier, qu'est-ce que je dis? Alors, dans ce pays, pour une partie de la jeunesse française, mais pour une partie seulement, la vie est difficile. Bonsoir, je connais pas, je prendrai pas. Hein. Ok, merci. J'ai dit, je peux rentrer, elle m'a dit, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a fait comprendre que non. Résultat, certains sont obligés de partir s'installer ailleurs, là où leur couleur de peau n'est plus un problème. On reste en France et on subit la discrimination tous les jours, où on s'en va dans une terre, une terre promise. Voyage au pays de la discrimination raciale. Donc, ça, c'est ce que je fais avant chaque entretien. Voilà. Avant chaque entretien d'embauche? Chaque entretien d'embauche. Voilà, on se prépare, on s'européanise, on cache les cheveux frisés. Voilà, avec ça, c'est très pratique. Hop. Une perruque. Une perruque pour décrocher un emploi. C'est le seul moyen qu'a trouvé Gaël pour essayer de surmonter les préjugés raciaux. Vous avez l'impression que ça passe mieux en entretien? Tout de suite. Vous l'avez remarqué? Tout de suite. Tout de suite, mais... et puis c'est souvent très physique. Hein. C'est vrai qu'un entretien, c'est tout de suite, il faut être tiré quatre épingles. Donc on essaye d'éviter tout ce genre de petits frisottis, tirer bien les cheveux. Et puis ça passe tout de suite mieux lors d'un entretien que d'arriver avec les cheveux frisés. On me dit que ça fait un peu faux folle, donc j'évite. Et là, vous avez l'impression d'être plus sérieuse, d'être plus sérieuse, plus européenne et puis surtout plus française. Non? Vous ne trouvez pas? Vous avez une adresse mail? Masquer au maximum ses origines. 2S. Tout ça pour enchaîner depuis 5 ans, mission d'intérim, petit CDD et période de chômage. Je vous appelle, je voulais savoir si vous aviez un poste de commercial en ce moment disponible. Dans le cadre d'une mission, CDD ou CDI, peu importe. Ouais. Commercial de formation, Gaël fait un gros sacrifice financier pour habiter à Paris. Ça fait toujours mieux sur le CV. Merci. Au revoir, madame. Pas d'étiquette banlieue. Voilà au moins un handicap de moins pour Gaël. Il faut une photo sur le CV? Pas forcément. Est-ce que la couleur de peau pourrait être un frein à l'embauche? Pas du tout, madame. D'accord. Parce que d'habitude, sa situation a plutôt tendance à effrayer les employeurs. C'est une femme, elle a un enfant et surtout, elle est franco-sénégalaise. Ce qui lui vaut souvent pas mal de réflexions de la part de ses employeurs. Oui, des remarques. Oui, on doit arriver propre sur le lieu du travail. Il faut toujours se laver. C'est important de se laver, de se parfumer. Une commerciale doit toujours sentir bon. Alors bon, j'ai pas envie de le prendre pour moi parce que je pense pas être quelqu'un de sale et bon, j'ai jamais eu de réflexion en ce qui concernait mon hygiène et ma santé, donc certaines fois c'est un petit peu malvenu. Gaël travaille pour des sociétés chargées de placer des intérimaires sur des chantiers. Et comble de l'ironie, on lui demande de pratiquer la discrimination. Et là encore, ça m'est arrivé d'avoir des conducteurs de travaux, des ingénieurs de travaux qui me demandent des personnes soit qui viennent du Portugal, ou soit je ne veux pas de Maliens, je ne veux pas d'Africains ou je ne veux pas d'Arabes. Il vous le disait franchement? Clairement.
Autant de mauvaises expériences qui donnent à Gaëlle des envies d'aller voir ailleurs. Elle envisage de s'installer à Londres définitivement. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'assiette? Elle se donne encore 1 an pour réussir. Chambre, séjour de 23 mètres carrés, bureau, petite chambre, entièrement parquetée, très belle prestation, 900 €, promise en charge. Trouver un petit nid d'amour, c'était le rêve de ces 2 jeunes mariés. L'avantage, c'est que c'est pas loin du RER. Il a déjà été loué. Dans un marché de l'immobilier saturé, ce n'est déjà pas facile de pouvoir louer un appartement. Mais pour ce couple, c'est pratiquement mission impossible. Grande toilette, indépendant. Cela fait des mois qu'ils cherchent, qu'ils visitent, qu'ils montent des dossiers de candidature. Tout cela en vain. Pourtant, ils ont tout du client idéal. Ils sont en CDI, gagnent bien leur vie, ont même des garants et ils ont tous les documents nécessaires. Papier d'identité, extrait d'acte de mariage comme quoi on est marié, fiche de paie. Fiche de paie, certificat de mariage, avis d'imposition, rien ne manque. Et en plus de ça, on a fait des propositions, aussi bien aux agences qu'aux particuliers, de payer des mois de loyer en avance. Combien de mois vous avez proposé? Jusqu'à 1 an de loyer en avance. On vous a refusé? Oui. Visiblement, quand on s'appelle Yacine et Kaina, ça ne suffit pas. Peut-être qu'on devrait s'essayer au studio, peut-être que ce sera moins difficile de trouver. Aujourd'hui, ils sont persuadés que leurs origines algériennes sont un obstacle. Ils gardent un très mauvais souvenir d'une agence immobilière en particulier. C'était il y a 3 mois. L'agent immobilier a répondu, je trouve, un peu trop rapidement, et même en nous accueillant, a essayé de, je dirais pas nous évincer, mais a essayé de nous décourager dès le départ. Dissuader, tout à fait. La personne qui leur a fait visiter ces appartements, nous l'avons retrouvée. Nous l'appellerons Joyce. Elle a accepté de témoigner, de nous raconter ce qui se passe dans son agence. Et voilà ce que seraient les directives de son patron pour toute location. Pas de noirs, pas d'arabes et pas de japs. Soi-disant, les personnes noires vivent à plusieurs dans un petit appartement, ils font venir toute la famille et puis ils salissent, ils font de la cuisine qui sent mauvais, qui peut gêner les voisins. Pour les arabes, eh ben, ils ne payent pas leur loyer, ils ne sont pas discrets. Et pour, comme il dit, les japs, parce que ce sont ses paroles, ce ne sont pas les miennes, bien entendu, sinon je ne serais pas là, eh bien, eux, il paraît qu'ils font des nems dans leur appartement. Voilà. Je n'avais absolument pas le droit de prendre des dossiers de location pour ces gens-là. Malgré les injonctions de son patron, Joyce a continué à recevoir tout type de locataires. C'est ce que nous avons pu vérifier en nous faisant passer pour des clients. Il est au 2e étage. Pendant plus de 2 mois, Joyce a fait comme si de rien n'était. Les visites habituelles, le montage des dossiers. Mais selon elle, les candidats de couleur étaient systématiquement refusés par le patron de l'agence. Combien de locations vous avez fait? Vous avez signé? Au total, oui. J'ai dû en signer une 50aine. Et parmi cette 50aine de dossiers, des gens de couleur ont-ils accédé à la location? Aucun. L'argument, l'excuse, on va dire, était, vous direz que l'assurance a refusé. C'est quoi l'assurance? Voilà. Alors je lui ai posé la question et il m'a dit, dites simplement que l'assurance a refusé et après, s'ils insistent, vous me les envoyez dans mon bureau. L'assurance dont elle parle, c'est une assurance à laquelle souscrivent certaines agences pour se prémunir des loyers impayés. C'est le prétexte le plus utilisé pour éconduire les candidats jugés indésirables. Pour prouver ce qu'elle vit au quotidien, Joyce accepte à la demande de SOS Racisme de s'équiper d'une caméra discrète et de filmer cet homme, son patron d'agence. Moi, je suis embêtée parce que, imaginez-vous, il me pose des questions précises. Bon, comme vous m'avez dit, pas de noir, pas de jaune et pas de, comment ça s'appelle, pas d'arabe. Moi, quand ils ont un bon dossier, qu'est-ce que je dis?
Vous me les donnez et puis oui, mais faut faire le dossier. Oui, mais l'autre jour, il y en a un qui m'a demandé qui était l'assurance. Parce que moi, j'ai dit, on transmet le dossier. Vous me les envoyez. Voilà, parce que moi, j'ai dit... ça, je vous avais dit, il faut me les envoyer. D'accord, ok. Si vous êtes embêté, il faut me les envoyer. Parce que le monsieur qui travaillait au muséum, c'est quand même pas un imbécile. Il m'a dit, attendez, je comprends pas, là, si c'est un refus... Faut me l'envoyer, D'accord. je lui explique. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah ben, en fonction de ce qu'il va me dire. D'accord. En fonction de ce qu'il va me dire... Mais de toute façon, c'est rédhibitoire, c'est pas de noir, pas de jaune, pas d'arabe. Ça nous arrive quelquefois, ça dépend... ça dépend quel propriétaire, ça dépend... Okay. Je pense que là, je dois pouvoir jouer avec l'assurance. La ficelle est un peu grosse. Surtout que 10% des locations à peine sont assurées. De toute façon, le patron de cette agence ne s'embarrasserait pas de tant de précautions. Il n'y avait pas de coup de fil passé à l'assurance, ça, j'ai jamais vu ça. Et de toute façon, la plupart du temps, les dossiers étaient refusés immédiatement, donc ils n'avaient matériellement pas le temps de téléphoner à une assurance, puisque ils le faisaient devant moi, ils regardaient le dossier, ils me disaient non, ils me le rendaient, et il n'y avait pas de coup de fil passé à l'assurance, ça, j'ai jamais vu ça. Au bout d'un certain temps, j'ai craqué. Joyce a refusé de se plier aux ordres de son patron. Elle a fini par être licenciée au bout de 2 mois et demi. Yacine et Kaina avaient des doutes sur les pratiques de cette agence. Ils viennent d'en avoir la confirmation. Qu'on soit, en fin de compte, qu'on soit quelqu'un avec un bon travail ou un mauvais travail, ou bien une racaille, comme dirait quelqu'un, eh ben, on est tous dans le même sac. On est d'abord des immigrés. Des immigrés. Et moi, je ne le dis pas, mais mon grand-père, il a fait la guerre pour la France, il y a très longtemps. Et alors est-ce que mon histoire, elle compte pas autant que l'histoire de Pierre-Paul Jacques? J'en sais rien, moi. Pour moi, oui, elle compte. Et je suis une personne à part entière. Mais a priori, pour certaines personnes, non. La discrimination au logement est-elle une pratique généralisée? C'est la question que nous sommes allés poser à la plus importante fédération d'agents immobiliers. D'après son président, ce serait la faute des propriétaires. Les commerciaux seraient obligés d'appliquer ce bien étrange principe de précaution. Aujourd'hui, de nombreux propriétaires vous disent « Moi, je ne veux pas de locataires issus de l'immigration. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que ce sont des gens à risque, ils ont un mode de vie qui n'est pas le même que le nôtre. » Si vous voulez, cette discrimination-là existe. Elle est souvent la conséquence du risque économique que le candidat locataire va faire courir au propriétaire. Et ça, personne n'y peut rien. Enfin, il y a des très bons dossiers aujourd'hui. Mais il y a de très bons dossiers. Alors, issus de l'immigration qu'on écarte. Qu'on écarte. Et c'est là où on a un vrai problème, si vous voulez, c'est que là, il faut dire au propriétaire, mais écoutez, monsieur, moi je suis désolé, mais je ne considère pas que le fait qu'il soit issu de l'immigration justifie du refus de lui louer l'appartement. Faire en quelque sorte la morale aux propriétaires. On a du mal à le croire. Pour faire évoluer les mentalités toutefois, la FNAIM a distribué à ses 10 500 adhérents un code de bonne conduite. Il n'applique jamais de discrimination vis-à-vis des personnes physiques en raison de leur origine, de leur appartenance. Et si les agents immobiliers s'y mettent tout doucement, c'est parce que désormais, ils risquent gros. Une race ou une religion déterminée. Des condamnations exemplaires et SOS Racisme sont passés par là. Deux dépêches qui sont tombées concernant les condamnations qu'on a obtenues à Compiègne aujourd'hui. La multiplication des procédures judiciaires et l'aggravation des sanctions ont de quoi dissuader. Je peux me rappeler, en fait, on a le procès où tu es testeur qui arrive jeudi à Créteil. J'aurais besoin que tu viennes témoigner à la barre. Merci, ciao. Un agent immobilier reconnu coupable de discrimination risque jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Je voulais qu'il vienne à l'audience au cas où il y ait besoin d'éclaircissement. Et ce n'est pas tout. Et en tant que patron d'entreprise, il risque de se voir priver le droit d'exercer son métier. Jusqu'à 5 ans de privation. Bon. Donc c'est des peines qui sont prévues, en tout cas qui sont très lourdes. Il y a quelques années, il était impensable d'envisager... Et ça n'empêche pas des patrons d'agences immobilières de continuer à pratiquer la ségrégation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de patrons d'agences immobilières qui disent « j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fait comme ça. » On leur dit « oui, ça change maintenant. Vous ne pourrez plus faire comme ça, comme avant. » Dans les archives de l'association, 30 ans de combat contre le racisme ordinaire. Et pour apporter la preuve de la discrimination raciale, rien de mieux que le testing. La première affaire est récente,
C'était dans une discothèque à Tours en 1999. Les juges et même d'autres organisations disaient que c'était impossible de faire condamner la discrimination, que la preuve était impossible à obtenir. Bon, nous, on a trouvé une méthode pour obtenir la preuve et on a obtenu en quelques années plus de procès, plus de condamnations qu'il n'y en avait eu pendant les 30 premières années de l'exercice de cette loi. Aujourd'hui, on nous contacte alors que le testing a déjà été fait. On nous contacte en disant, voilà, j'ai enregistré ma conversation téléphonique avec une agence immobilière, j'ai la preuve, est-ce que vous pouvez m'aider à aller devant le tribunal? Donc on sait qu'on a popularisé une méthode qui aujourd'hui est utilisée par des milliers de personnes. Et donc ce qui apparaissait comme impossible à combattre, aujourd'hui est parfaitement possible d'être combattu, sanctionné par les tribunaux. Donc c'est une énorme avancée d'avoir mis en place le testing. Une de ces opérations est restée célèbre. Nous sommes en 2000. Avec l'aide du journal Lyon Capitale, SOS Racisme va tester 18 discothèques en un seul week-end. Le résultat est éloquent. 11 des 18 boîtes de nuit refusent l'entrée aux couples maghrébins, mais laissent passer systématiquement le couple européen. Dans les colonnes, les justifications des videurs, par exemple, ça ne va pas être possible, ou encore, on ne fait entrer que les habitués. Attaqués en justice par SOS Racisme, les videurs sont tenus de s'expliquer. Les patrons des discothèques, eux, ne seront jamais inquiétés. 6 ans après les faits, la justice va rendre un jugement pour le moins étonnant. Au final, 3 videurs sont condamnés. Des amendes minimes et 4 000 € de dommages et intérêts à l'association. La sanction date du 18 janvier 2006. Ces discothèques qui pratiquaient la discrimination, SOS Racisme a voulu les tester à nouveau. Savoir seulement 1 mois après la condamnation si elles avaient changé de comportement. Ça, on va mettre derrière. Ce soir-là, opération Black Blanc Beurre. Un passant de chemise. Pour tester les nuits lyonnaises, 3 hommes seuls. Tous sont équipés de micros et de caméras cachées. Une véritable opération commando. Par rapport au dernier reproche qu'on a eu, vous arrivez à l'entrée, vous demandez à rentrer. Clairement, est-ce que je peux rentrer? Vraiment, parce que ça, c'est un gros reproche qu'on a eu sur le dernier procès. Donc vraiment, est-ce que je peux rentrer? Refus. À la rigueur, vous demandez pourquoi. Vous n'incitez pas plus que ça. On voit pour demander est-ce qu'on peut rentrer. Non mais voilà, t'arrives, t'as le videur devant toi, c'est possible de rentrer. Tu le dis clairement. Non mais il faut le dire clairement quoi. Dites-le clairement, est-ce que je peux rentrer, est-ce que machin. Parce que là, sur le dernier procès, c'était, on n'a pas compris qu'il voulait rentrer. Il s'est présenté devant la nuit. Il s'est présenté devant la boîte, il a sonné, mais on savait pas qui voulait rentrer. Des trucs ridicules, certes, mais c'est passé et ils ont été relaxés quoi. Nicolas, Moad et Juvénal vont se présenter à l'entrée de 3 des 11 discothèques mises en cause lors du testing de mars 2000. La première est située en plein centre-ville. C'est le repère habituel des quadras branchés de la région. Ici, le videur de l'époque a été condamné, mais ce soir-là, il est absent. C'est donc un autre portier qui accueille Moad, notre testeur. Bonsoir. Et pour entrer en soirée? Pourquoi? Je viens rejoindre des amis. Je vous accompagne jusqu'à toi. Ah, ok. RAS. L'accès à la boîte de nuit se fait sans encombre. Ce soir, ici, la couleur de peau n'est pas un problème. Quelques minutes plus tard, Juvénal et bien sûr Nicolas peuvent eux aussi rentrer. Mais la soirée ne fait que commencer pour nos 3 testeurs. Direction, une autre boîte de nuit à la mode. Ici, le videur n'a pas été condamné. Pourtant, ce soir, la réponse donnée à Moad est sans appel. Bonsoir. C'est pas possible pour ce soir? Il y a des amis qui m'attendent à l'intérieur. Ah, ok. À le croire, l'endroit serait donc réservé aux habitués. Moad vient de se faire refouler
Nicolas tente sa chance à son tour. Et pour lui, l'accueil change subitement. Bonsoir. Tu peux rentrer? Bonsoir. Nicolas n'est pas plus un habitué. Mais pour ce jeune homme de type européen, cela n'est pas un obstacle. La preuve, quelques minutes plus tard, quand Juvénal se présente. Bonsoir, je connais pas, je prendrai pas. Hein. Ok, merci. Au revoir. Même pas le temps de demander à entrer, c'est la même excuse que pour Moad. Sur les quais de Saône, une autre discothèque. Ici, le videur en place en 2000 avait été condamné. C'est la dernière étape de la soirée. Il est 3 h du matin. Bonjour. 6. Allez-y. Il n'y a pas de table, hein, je préviens tout de suite. D'abord, Moad est contraint de laisser passer un groupe de 6 personnes. Et quand il croit que son tour est enfin venu, voilà ce qu'on lui répond. Bonsoir. On est complet là. On est complet. Oh, ok, merci. C'est complet, qu'à cela ne tienne. Juvénal va tenter sa chance. Pas de réponse. La physionomiste l'ignore carrément et préfère s'adresser au groupe d'à côté. Tu vas pas demander. Quoi? Tu peux rentrer. J'ai dit je peux rentrer, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a fait comprendre que non. Oh là, dans le regard, m'a fait... Ouais, après, les autres, ils sont derrière. T'as pas vu ceux qui étaient derrière moi? Ouais. Il les a fait passer. Et 5 minutes plus tard, Nicolas arrive. Allez-y, monsieur, vous êtes tout seul? Je suis tout seul. Je vais vous faire entrer là. Allez-y. Pour lui, il n'y a jamais de problème de place. Équipés d'une caméra cachée, nous demandons alors à rencontrer les responsables de cet établissement. Bonjour madame, on expose 3, on fait un petit sujet là parce que en fait il y a eu une opération testing. Excusez-moi. Bonsoir. En fait, je sais pas, vous êtes la responsable. Oui. Enchantée, donc on expose 3. On fait un petit sujet parce qu'il y a eu un testing de fait ce soir en fait. Il s'est révélé positif. Ça, je sais pas du tout. Je suis pas à l'entrée, alors je sais pas si, si la personne était arrêtée, a refusé quelqu'un, tu n'aurais pas dû refuser. D'origine maghrébine ou africaine. Il faut aller voir, vous allez voir, il y a plein de... Les habitués, c'est jamais complet. Les gens qu'on connaît pas, on les fait pas rentrer. La personne blanche n'est pas un habitué, non. Eh ben alors, on a fait un acte de racisme. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais je viens vous voir. Oui, mais bon, ça m'énerve ce genre de truc. J'en ai ras le bol. Nous, on essaie. Si on a refusé, on l'a refusé. La discussion est rude. Difficile pour la patronne de justifier l'attitude de sa physionomiste à l'entrée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y en a qu'on refuse, il y a des blancs qu'on refuse, il y a des blacks qu'on refuse, il y a des jaunes qu'on refuse, il y a plein de gens qu'on refuse. Nous, on n'est pas racistes, on fait rentrer comme on peut, on fait des erreurs et quelquefois on ne fait pas d'erreurs. Bilan de cette soirée, 2 nightclubs sur 3 ont refusé l'entrée au testeur Black et Beurre. Pour le blanc, la porte du monde de la nuit est toujours grande ouverte. En France, encore au XXIe siècle, la couleur de peau reste un obstacle quand on veut accéder aux loisirs, à un logement décent ou encore au poste à responsabilité. Le constat est implacable, un Français originaire du Maghreb a 5 fois moins de chances de décrocher un simple poste de commercial par rapport à un candidat blanc de peau. Cette réalité, un homme l'a scientifiquement mise en évidence. Il est professeur en sociologie du travail à la Sorbonne. L'année dernière, il s'est livré à une expérience. Des milliers de CV quasiment identiques ont été envoyés à des recruteurs. Seule différence, les noms, le sexe, l'âge et la couleur de peau, bien sûr. Et justement, quand on est un peu trop typé, le candidat est souvent écarté en quelques secondes. C'est téléphonique. Oui, voilà. C'est tout ce qui porte sur le haut du CV. Et c'est radical et ça va très très vite. C'est-à-dire
Si vous voulez, concrètement, c'est la photo qui est dans le coin, le nom, prénom. C'est les premières informations qui sautent aux yeux. Ce qui signale que vous êtes d'origine africaine ou du Maghreb. C'est direct. Le professeur Amadieu a même engagé des comédiens pour passer des entretiens